bienvenue dans ce nouveau document où je vais vous apprendre à créer votre cahier journal en vous servant du logiciel Word. Alors, comme vous pouvez voir, ce document il s'appelle déjà test, mais il n'y a rien dessus pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur insertion, ici en haut, et on va dans tableau. Dans le tableau, alors moi je n'ai que 2 colonnes, mais vous pouvez choisir d'en avoir beaucoup plus. On met le maximum de lignes et vous allez voir, même là avec toutes ces lignes, ça ne suffit pas pour un cahier journal. Du coup, ce que je fais, je sélectionne mon tableau. Vous avez vu, je l'ai sélectionné. Alors pour le sélectionner, vous cliquez sur le clic droit, le clic gauche de votre souris, celui-là. Hop, vous sélectionnez votre document. Vous faites clic droit et vous allez dans insérer des lignes en dessous. Et là, vous avez vu, ça nous a doublé notre nombre de lignes. On va refaire la même chose, regardez, hop, je resélectionne mes lignes avec le clic gauche et je fais insérer de nouveau des lignes en dessous avec le clic droit. Là, j'ai largement assez de lignes pour faire mon cahier journal et vous verrez, si j'en ai trop, je les supprimerai, il n'y a pas de souci. Ensuite, mon cahier journal, alors ça, c'est la première ligne de mon cahier journal et c'est un peu l'entête finalement de mon cahier journal. Je resélectionne avec le clic gauche, je fais clic droit et je vais faire fusionner. Fusionner, en fait, ça va enlever cette espèce de ligne, cette colonne, pardon. Hop. Et maintenant, vous avez vu, je n'ai plus qu'une ligne. Et ici, je vais marquer la journée de mon cahier journal. Par exemple, si on est, je dis n'importe quoi, le mardi 5 septembre 2022, voilà, hop, c'est marqué, vous avez le titre de votre cahier journal. Après, je sélectionne mon cahier journal, vous avez vu. Je retourne dans le petit onglet accueil. Et j'aime pas trop cette police d'écriture, Calibri, Corps, voilà. Moi, je suis plutôt Arial ou Time News Roman, je suis très classique. Voilà, je vais prendre Time News Roman. Voilà. Et je vais le centrer. Hop, voilà, j'ai centré. Je vais le mettre un petit peu plus gros parce que sinon je ne verrai pas. Voilà. Bon, ça c'est des petits détails que vous pouvez faire plus tard finalement. Et là, comme vous voyez, j'ai 2 colonnes. Alors moi, je choisis de présenter mon cahier journal en 2 colonnes, mais vous pouvez évidemment présenter en plus que 2 colonnes. Dans ma première colonne, j'ai une colonne où il y a marqué horaire et lieu. C'est finalement à quelle heure j'ai prévu dans mon cahier journal que telle ou telle activité ait lieu et dans quel lieu. Et ensuite, j'ai une colonne qui s'appelle organisation et là qui m'aide finalement à organiser ma journée en fonction des disciplines, en fonction du moment de la journée. Je sais qu'il y a des personnes qui rajoutent une 3e colonne qui est une colonne commentaire. Alors moi je la rajoute pas parce qu'en fait j'en fais une ligne à la fin. Donc vous pouvez choisir de mettre des colonnes en plus. Si vous avez envie de mettre des colonnes en plus, c'est juste, regardez, hop, vous prenez clic droit et vous faites insérer des colonnes à droite, d'accord ? Mais bon, moi je fonctionne bien avec 2 colonnes, ça me suffit. Hop, je centre tout ça. Vous avez remarqué, ma colonne horaire, lieu et ma colonne organisation n'ont pas la même largeur, c'est normal. Ici, j'ai beaucoup moins d'informations à entrer que ici.
Nos 2 colonnes, eh ben, on va commencer à les remplir. Alors comment on remplit un cahier journal? Moi, ce que je vous propose, enfin ici vraiment c'est une proposition. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Moi finalement je vous donne une base, je vous montre comment je fais sur le logiciel Word. Ensuite vous vous débrouillez avec ce que je vous ai montré. Mais du coup, moi je commence par toujours noter les horaires. Alors je commence à 8h30 et environ jusqu'à 9h. Oui, environ jusqu'à 9h. Surtout au début de l'année, hein. On a une partie en maternelle qu'on va appeler accueil et c'est le moment où vous accueillez vos élèves, les parents s'ils veulent vous rencontrer, mais c'est aussi le moment où les élèves ils posent leur étiquette de présence et c'est le moment que moi je choisis pour remplir le cahier d'appel et pour faire la cantine. Pendant ce temps-là, les enfants ne sont pas en train de rien faire, vous vous en doutez bien. Ils ne sont pas en train de se regarder dans le blanc des yeux. Vous, à l'avance, vous avez sorti des jeux, du matériel à dessin, des ateliers autonomes pour les occuper, leur laisser le temps d'entrer dans la classe et de prendre leurs repères. Ensuite, quand on est là, hop, de 9h à 9h15 environ, c'est le passage aux toilettes. Alors, passage aux toilettes. Certaines classes sont accompagnées d'une ATSEM pour ce moment-là, c'est pas mon cas. Du coup, quand on passe aux toilettes, on a tout ce qui est, on rappelle les règles d'hygiène. Hop. Et on est là évidemment pour surveiller les élèves, pour les accompagner dans le couloir. Donc c'est un moment qui peut être plus ou moins long en fonction des besoins de vos élèves. Et ensuite, on rentre dans le gros du programme. Hop, de 9h15 jusqu'à environ, personnellement, 10h. Oui, environ jusqu'à 10h. On a ce que j'appelle le temps des ateliers. Et là, c'est vous qui organisez votre classe comme vous désirez. Moi, en tant qu'enseignante, j'aime bien, pendant ce moment-là, organiser ma classe avec mes élèves en 4 groupes. Les 4 groupes ont une occupation différente, ont un atelier différent, mais ils bossent sur la même compétence, c'est-à-dire mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Alors c'est un... Hop là. Alors ça c'est vous qui voyez, moi je sais que je préfère commencer par cette compétence-là. Le matin ils sont plus avec moi, ils sont plus réceptifs. Mais encore une fois, c'est vous qui organisez votre classe comme vous le désirez. Moi je vous montre juste comment sur Word on peut faire pour avoir un beau cahier journal qui nous permet de gagner du temps. Alors quand je suis dans cette grande colonne là, organisation, j'ai envie que mes 4 groupes y soient distincts. Et pour ça, je fais clic droit sur ma souris et je vais dans fractionner. Fractionner, c'est l'inverse de fusionner. Fractionner, c'est je vais remplir ma ligne de plusieurs colonnes. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai 4 groupes, donc je fais 4 colonnes. Bim! Mes 4 colonnes apparaissent, elles sont de la même taille. Et là, je les remplis. Groupe 1 avec l'enseignant. Moi, personnellement, souvent, je profite du matin pour travailler la phonologie. Ils sont réveillés, ils sont avec moi. Ça fait quand même 1h15 qu'ils sont à l'école. C'est bon, on peut commencer les choses sérieuses. Ensuite, j'ai un deuxième groupe qui est avec l'ATSEM. Alors l'ATSEM, moi, je ne l'ai pas toute la journée. C'est pour ça que je précise dans mon cahier journal quand est-ce qu'elle est là et ça me permet de lui donner un groupe de travail avec des consignes claires.
Vous laissez pas votre ATSEM se débrouiller toute seule ou tout seul. Et souvent, à ce moment-là de la journée avec mon ATSEM, soit on va faire du graphisme, soit du dessin, soit encore de l'écriture, du travail sur les lettres en tout cas. Vous avez vu, on est toujours dans mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Après, j'ai le groupe 3 et le groupe 4. Et bien ces deux-là, ils se retrouvent en autonomie. Alors l'autonomie, ça peut faire peur en maternelle, mais sachez que même en petite section, les élèves sont capables d'être autonomes. C'est à vous de leur donner un cadre, de leur donner des règles, et ils sont capables, avec un certain temps d'adaptation, mais d'y arriver tout seuls comme des grands. Et même, ça leur donne des habitudes de travail qui seront vraiment très bénéfiques quand ils vont aller en CP. Et mon groupe en autonomie, on est toujours sur un petit travail sur mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être les ateliers autonomes que vous avez prévus. Ça peut être un travail en graphisme. Ça peut être un travail en écriture, du style écrire le titre d'un album ou écrire des mots. Ça peut être un loto des lettres. Ça peut être énormément de choses. Et mon deuxième groupe se retrouve aussi sur une activité de ce style-là, toujours dans mobiliser le langage. Et du coup, hop, je fais un petit copier-coller ici pour signifier que eux aussi ils sont en atelier autonome, mais ensuite c'est vous qui organisez votre classe comme vous le souhaitez. Si vous choisissez qu'un groupe soit en écriture, peut-être que l'autre groupe peut être en graphisme ou en reconnaissance des lettres. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, moi je sais que j'ai un petit temps, j'ai 15 minutes, de 10h à 10h15. J'ai un petit temps, que 15 minutes de regroupement. Et après on part en récréation. Le regroupement, il a lieu au coin regroupement. Et pendant cette première phase de regroupement, on va compter les absents et les présents. Et on va faire la météo. Alors moi, c'est ce que je fais sur ce temps-là. Après, vous pouvez très bien, sur ce temps-là, faire d'autres choses, d'autres rituels. D'ailleurs, j'ai un article qui vous propose 15 idées de rituels, mais ça, je vous en parle plus tard si ça vous intéresse. Et enfin, je finis mon petit moment de regroupement par la chanson du moment. Ça peut être une comptine sur un travail de la période, ça peut être ce que vous voulez. De 10h15 à 10h45, c'est l'heure de la récréation. Et du coup, ce moment-là, il faut qu'il apparaisse dans mon cahier journal. La récréation, je le mets en capital en gros. Et hop, je sélectionne, vous avez vu. Je le centre, je le mets en gras. Et j'ai vraiment envie qu'on voit les différences. Qu'on voit que c'est un moment de récréation, que c'est un moment de pause, même si moi personnellement je suis de service à la récréation. Je veux que dans mon cahier journal, ça délimite une partie de la journée. C'est une première pause. Du coup, je vais mettre le fond, la trame de fond, d'une autre couleur. Et moi, je choisis de la mettre en gris, mais vous pouvez la mettre en bleu, en rose, c'est comme vous voulez. À la fin de la récréation, on a un petit passage de 10h45 à 10h55 et nous allons aux toilettes. Encore un petit passage aux toilettes avec, comme d'habitude, les règles d'hygiène, tout ça. Hop. Ensuite, quand on est passé aux toilettes, on est de retour, d'ailleurs je vais le noter, on était aux toilettes. Et ensuite à 11h, on est de retour dans la classe.
de 11h à 11h25 environ. Je dis environ parce qu'il y a toujours des aléas en classe maternelle. Et ben moi, c'est de nouveau un temps de regroupement. C'est un temps de regroupement où nous allons faire plein de choses dans la classe. Nous allons faire le calendrier, c'est-à-dire on tient un calendrier, on se repère dans le temps. Donc chaque jour, j'ai un élève différent qui vient et qui barre le jour qui est passé, qui entoure le nouveau jour. On cherche à savoir quel est le nom de cette journée, quel est son chiffre. Donc ça, c'est le calendrier. Ensuite, on n'a pas que le calendrier. On a aussi, comme j'ai dit, écrire la date. Alors, l'écriture de la date, ça peut se faire avec des étiquettes seulement ou ça peut se faire en écriture avec un feutre effaçable. Ça dépend de l'avancée de vos élèves et de vos objectifs en tant qu'enseignant. Ensuite, j'ai mon calendrier, j'écris la date et j'ai le repérage dans le temps. C'est-à-dire, hier, nous étions quel jour, aujourd'hui, nous sommes quel jour et demain, nous serons quel jour. Donc voilà, j'ai tout ça dans mon regroupement. Ça prend un certain temps et ensuite j'enchaîne avec la lecture d'un album. Alors évidemment, un 5 septembre, vous comprendrez que ma lecture d'album, elle va être clairement sur un de mes thèmes de rentrée scolaire. Si ça vous intéresse, j'ai sélectionné 5 livres que j'adore et qui permettent d'aborder la rentrée scolaire pour les maternelles. Ce sont mes 5 livres préférés. Il en existe plein d'autres que vous pourrez trouver sur d'autres sites. Mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour découvrir mes 5 chouchous. Et quand on a fini ça, hop, il est environ 11h30. Environ. On va dire qu'il est 11h25. Et de 11h25 à 11h55, nous sommes de nouveau sur un temps d'atelier. Et du coup, je sélectionne ça, ce petit paragraphe là. Hop, toujours avec le clic gauche. Clic gauche. Clic droit. Je copie-colle. Hop. Sauf qu'on n'est plus en mobiliser le langage. On est dans acquérir les outils mathématiques. Et là, c'est de nouveau pareil. Je constitue ma classe en 4 groupes. Pour ça, je fais clic droit sur ma grosse ligne là. Et je vais fractionner cette ligne en 4 colonnes. Boum. Et de nouveau, 4 colonnes pour 4 groupes. Mais si vous choisissez que c'est que 2 groupes, et bien vous pouvez très bien, au lieu de marquer 4 comme vous l'avez vu, vous pouvez très bien marquer 2, vous pouvez très bien marquer 6. Ça dépend de votre organisation dans la classe. Moi, je reprends ma petite présentation qu'il y a là. Le groupe 1, il est avec l'enseignant. Évidemment, les groupes, ils tournent dans la journée. Les enfants que j'ai eus le matin ne m'ont pas l'après-midi. C'est histoire que chaque enfant ait un moment privilégié avec la maîtresse aussi. Et du coup, on va dire, hop, que je fais de la numération, parce que j'aime bien ça. Ensuite, hop, avec les ADSEM, ils vont faire, hop, un petit travail aussi en numération. Tiens, ça, comme je dis, c'est vous qui l'organisez. Mon groupe 3, hop, il va faire un petit travail sur les formes géométriques. Ça peut être ce que vous voulez. Et mon groupe 4, hop, il va faire un petit travail sur le repérage dans l'espace. Et là, ça peut être plein de choses. Ça peut être des jeux de construction. Ça peut être des puzzles. Ça peut être énormément d'activités. Ça, c'est vous qui le déterminez. Moi, je vous montre juste comment je procède dans mon cahier journal. Et là, bah c'est midi. Qui dit midi dit l'heure d'aller manger. Du coup, hop, de midi à 14h,
on est sur le temps méridien. Hop, et là, je fais pareil, en gras, je centre et je mets ma trame de fond en gris parce que c'est aussi un moment de pause. Si pendant ce moment-là, le temps méridien, vous avez vos APC, eh ben, il n'y a pas de souci. Regardez, hop, on écrit ici APC et vous pouvez marquer dans cette petite colonne à la suite de temps méridien vos objectifs d'APC, qui sont vos élèves, etc. Alors moi, hop, on va partir du principe que c'est pas un jour d'APC pour moi. Comme ça, hop, je l'enlève. Mais sachez que c'est une option et je vous ai montré comment faire. Ensuite, de 14h, c'est le retour en classe, jusqu'à 14h30. Il y a ce que j'appelle un temps calme. Alors le temps calme, il peut avoir beaucoup de formes en maternelle. Déjà chez les petites sections, c'est un temps de sieste la plupart du temps. Et du coup, ce temps va durer beaucoup plus longtemps que de 14h à 14h30. Moi, je vais faire comme si c'était pas des petites sections. Ce sont des moyens ou des grands et du coup, je mets 30 minutes. Et le temps calme, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la musique ou une histoire lue que les élèves vont écouter. Ça peut être tout simplement un temps de silence, si vous sentez que la classe en a besoin. Ça peut être un temps de dessin ou bien de puzzle. Je vais marquer de jeu calme, mais en vrai, c'est des puzzles, ça peut être des jeux de construction, c'est comme vous voulez. Ça peut même être un temps de yoga. Écoutez, c'est vous qui organisez votre temps calme comme vous le souhaitez. Et à 14h30, ah oui, et ce temps calme, il a lieu évidemment dans la classe, personnellement. Ensuite, de 14h30 à 15h15 environ, j'ai de nouveau un temps d'atelier. Hop. Et comme c'est l'après-midi, dans ce temps d'atelier, il peut y avoir plusieurs activités. Alors souvent pour moi ça va être du langage, plus ça peut être des arts, ça peut être des sciences, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est souvent du langage plus une autre compétence. Parce que l'après-midi, mes élèves ont besoin que ça bouge un peu plus. On va de nouveau faire 4 groupes. Je vous remontre. On fait clic droit, fractionné. On met 4 colonnes. Tadam! Et on a ces colonnes et on peut faire le groupe 1 avec l'enseignante. Il peut être sur un travail d'écriture. Le groupe 2 avec l'ATSEM. C'est le moment que j'aime bien. On peut faire de l'art visuel. Et le groupe 3 et 4, comme toujours, ils sont en autonomie. Ça a tourné, c'est plus les mêmes qui sont le matin et l'après-midi. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est quand l'après-midi, j'ai un groupe en motricité fine. Alors là, la motricité fine, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être du découpage, du collage. Ça peut être des ateliers de remplissage un peu à la Montessori. C'est vraiment vous qui choisissez. Et j'ai un autre atelier qui peut être en sciences. Ça peut être ce que vous voulez en sciences ou en motricité fine, encore une fois. Ensuite, 15h15, c'est l'heure de la récréation. Je le note, 15h15 jusqu'à 15h45.
c'est de nouveau mon temps de récréation. Et comme tout à l'heure, je sélectionne mon petit mot, je fais centrer en gras et la trame de fond, elle est toujours de la même couleur. Tadam! Et quand on revient de récréation, j'ai mon moment de sport. On n'oublie pas, le sport c'est tous les jours en maternelle et minimum une demi-heure. Alors, APS, activité physique et sportive, ou tout simplement sport, ça dépend de quel pays vous me regardez. Et là, ça dépend de votre programmation sport, vous choisissez ce que vous faites comme activité. Et du coup, de 16h15 à 16h30, c'est l'heure à laquelle les parents arrivent, hop, c'est un peu un temps de retour au calme. Hop, on sort du sport et souvent je suis le sport par une petite séance de yoga ou alors une petite chanson. On se dit au revoir comme il faut, on lâche pas les élèves, hop, comme ça. Et surtout, on les aide à s'habiller. Il faut les aider à s'habiller et à les faire entrer dans l'autonomie. Un enfant qui est autonome, c'est un enfant qui est heureux parce que c'est un enfant qui n'a plus besoin de demander de l'aide à un adulte. C'est un enfant qui prend confiance en lui. Et du coup, avec tout ça, c'est la fin de ma journée, il est 16h30. Alors là, vous pouvez très bien mettre une petite ligne en plus que vous appellerez bilan de la journée ou même de la semaine, c'est vous qui choisissez. Et là, vous mettez, vous le mettez, une fois que la journée est passée, vous mettez au stylo, comment s'est passée votre journée? Est-ce qu'il y a des séances qui ne se sont pas bien déroulées? Est-ce qu'il y a des séances que vous pouvez améliorer? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des séances qui se sont tellement bien passées que vous vous dites, ouais, celle-là, elle a bien marché, du coup, je veux la garder? C'est vous qui choisissez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite case bilan de la journée pour tous les jours parce qu'il y a des jours où vous allez vous dire, j'ai rien à dire sur cette journée, c'est pas grave. Mais par contre, avoir une petite case bilan de la semaine, je pense que c'est important. Savoir comment étaient les élèves cette semaine, comment vous étiez personnellement cette semaine. Est-ce qu'il y a des séances où vous avez avancé des séquences, où vous avez avancé plus vite que prévu, ou alors même des séances où vous vous dites, c'est pas grave, celle-là comme séance, je vais la retravailler parce que, ou je vais peut-être la diviser en deux parce qu'elle était trop longue ou trop compliquée pour les enfants. Donc, je vous conseille cette case. Et là, vous voyez, j'ai des lignes en trop, j'ai même beaucoup trop de lignes. C'est pas grave, je prends mes petites lignes, je clique sur le bouton gauche de ma souris, je les sélectionne toutes, je fais mon petit clic droit et là j'ai quelque chose qui s'appelle supprimer les cellules. Vous le voyez? Je clique dessus. Et attention, je ne prends pas directement OK, je fais supprimer la ligne entière. Je clique dessus, je fais OK. Et là, ça a disparu, c'est magique, c'est tout beau. Alors là, techniquement, mon cahier journal, il est terminé. Et si vous voulez, vous pouvez, vous avez votre base de cahier journal et vous pouvez le changer au fur et à mesure. Hop, là, je change la date. C'est le jeudi 7 septembre. Hop. Et du coup, je garde certains trucs, certains éléments restent les mêmes, mais il y en a d'autres, je change. Aujourd'hui, c'était phonologie S1 mardi, ça sera la phonologie S2, séance 2, le jeudi. Graphisme, j'ai terminé mon projet en graphisme. Du coup, mon ADSEM, je vais plutôt lui demander de jouer à un jeu en particulier pour rentrer dans le langage. Donc là, vous n'avez plus qu'à changer ces petites cases-là. Vous voyez, celles que je
sélectionne, c'est les petites cases que vous allez changer dans la journée. Ça reste à peu près tout le temps la même chose, mais vous pouvez choisir aussi d'alterner, de dire bon ben aujourd'hui on fait pas l'écriture de la date, ou alors on l'a fait d'une autre façon, c'est vous qui choisissez. Là je vais juste vous montrer, mais je vous dis pas le gain de temps. Une fois que vous avez ce document qui est prêt, vous avez vu, j'ai pas mis tant de temps que ça, j'ai mis une demi-heure à le faire en vous expliquant. Une fois que ce document-là il est prêt, c'est un gain de temps énorme parce que je n'ai plus qu'à modifier quelques éléments dans mon cahier journal, mais en gros mon emploi du temps il reste le même à peu près toute l'année, à moins vraiment d'avoir des grandes exceptions du style une sortie de classe ou un petit événement, enfin voilà. Et du coup, là je vais juste vous montrer des petits détails pour personnaliser finalement votre cahier journal. Alors là c'est bien joli, mais j'aimerais que mon titre il soit un peu plus flashy, donc je vais aller dans mon pot de peinture qui est là, et je vais mettre, le fond il va être bleu, parce que j'aime le bleu, voilà. Ah ouais, mais du coup je vois pas bien mon écriture là, je vois pas bien ce qu'il y a écrit. Hop, je sélectionne, je vais ici, la petite lettre qui est là, c'est la couleur de police, et je sélectionne blanc en gras. Ah ben voilà, on voit beaucoup mieux. Et vous avez vu, c'est pas resté en Time News Roman, sauf que je vous ai dit, moi c'est un peu l'écriture que j'aime. Du coup, je sélectionne tout mon document. Ah, je l'ai pas bien sélectionné. Voilà, je sélectionne tout mon document. Et je fais Time News Roman et je les mets tous en 12. Ça me permet d'avoir une bonne lecture. Hop, vous avez peut-être remarqué quelque chose? Ah, ça fait pas très joli ça, hein. Ça rentre plus sur une page, c'est plus très... Ah, ça va me faire gâcher du papier. Du coup, moi mon travail c'est de faire en sorte que tout rentre sur une page. Ce n'est pas obligé, hein. Si votre cahier journal il dépasse une page, c'est pas grave. Mais c'est juste que moi clairement, cette colonne-là, cette ligne-là, ça va vraiment me faire gâcher du papier pour pas grand-chose. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans mise en page et je règle les marges de ma feuille. J'ajuste leur taille. Vous avez vu, j'étais à ça, j'étais en normal, 2,5 en haut, en bas, à gauche et à droite. Et moi j'ai personnalisé d'autres marges qui me ressemblent plus et qui sont toutes sur la base du 2 cm. Hop, je clique dessus. Et là vous avez vu, ça rentre. C'est magique, c'est joli. Hop, j'écarte un peu plus ça. C'est très bien, ça rentre. Hop. Voilà. Et là, c'est sur une page. C'est très très bien. Bon, c'est très joli ça, mais j'ai envie d'ajouter une image. On imagine, vous avez un projet d'art en cours ou vous avez besoin d'indications visuelles. Bon, j'ai ma petite image, mais comment je fais pour la mettre dans mon cahier journal? Eh bien, c'est facile. Je vais dans le bouton Insertion. Je clique sur Image. Je fais cet appareil. Je vais dans le bon dossier, hein. Je cherche mon dossier qui me correspond. Alors moi, hop, je trouve mon... Voilà. Hop, ça va être l'image que je vais mettre. Sauf que vous avez vu, elle est tellement grosse, elle prend une page quasiment à elle toute seule. Pas de souci. Pour ça, je vais dans Habillage. Vous avez vu, j'ai fait un petit clic droit sur mon image. Hop, clic droit. Habillage. Et je vais mettre derrière le texte. Mon image apparaît, mais elle est derrière le texte. Je la rétrécis. Et je vais la faire tout simplement, je la sélectionne. Vous attendez qu'il y ait les 4 petites flèches sur votre écran qui apparaissent. Et je fais descendre mon image. Voilà, et vous. Hop,
et vous avez une jolie image qui apparaît. Hop, je la rétrécis encore un petit peu. Et voilà. Vous avez votre image si jamais vous avez besoin d'un petit rappel visuel sur un élément de votre journée. Vous pouvez très bien l'insérer. Si vous voulez ajouter de la couleur, je pense que je vous ai déjà montré comment on fait. On sélectionne ce qu'on veut mettre en couleur et on va cliquer sur la petite lettre couleur de police. On n'oublie pas, si on veut mettre en gras, hop, on clique sur le petit G gras italique, c'est ça. Et souligner, c'est ici. Je vérifie, mais tout ça m'a l'air très bien. Du coup, notre tutos de la maîtresse pour faire un cahier journal qui vous ressemble est terminé. J'espère vraiment que cela vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller me rendre une petite visite sur mon site www.lespetitsprogrès.fr. Vous pouvez très bien aussi me taper sur Google Les Petits Progrès, vous allez me trouver tout de suite. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire à la newsletter, j'envoie du contenu toutes les semaines, en tout cas j'essaye, sauf quand je suis en vacances. Et si vous voulez pas suivre la newsletter mais que vous voulez quand même avoir des petites nouvelles de moi, eh ben n'hésitez pas à me chercher en fait sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même TikTok. Je vais peut-être me mettre à TikTok. Mon nom c'est toujours Les Petits Progrès. C'est le nom du site, c'est mon nom, c'est celui que j'ai choisi. J'espère que cela vous aura plu et que je vous aurai aidé à faire un cahier journal qui vous ressemble. Je vous montre une dernière étape. Si vous voulez sauvegarder votre cahier journal pour le modifier, vous cliquez sur Fichier et vous allez dans Enregistrer sous. Hop. Vous cliquez là où vous voulez l'enregistrer. Voilà, moi je teste. Hein. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Test, hop, cahier journal. Et votre document, il est enregistré. Vous avez vu, il a pris le nom, tout ça. Ça fait qu'à chaque fois que vous allez l'ouvrir, eh ben, vous pourrez le modifier. Mais si vous en voulez une version qui n'est pas modifiable sous format PDF, eh ben, c'est possible aussi. Vous allez dans Fichier. Vous faites Exporter. Créer un PDF. Et c'est pareil, vous faites Publier. Et là, votre PDF va se créer grâce à Word. Vous avez vu, là, je ne peux pas le modifier. Regardez, je clique dessus, je tape, il n'y a rien qui se passe. Là, c'est une version vraiment sauvegardée et un peu ancrée sur la page de mon cahier journal. Et souvent, je crée mon cahier journal en format PDF et ensuite, je vais l'imprimer. Hop. Pour imprimer, je fais clic droit. Je clique sur Imprimer. Vous voyez, ma petite imprimante, elle est sélectionnée. Je peux sélectionner couleur. Voilà, c'est tout beau. Et je clique sur Imprimer. J'espère vraiment que ce petit tuto de maîtresse vous aura aidé. Je sais que quand j'ai commencé en tant qu'enseignante, je connaissais pas grand chose et on nous a pas finalement donné de cours pour apprendre à faire des choses comme ça, des cahiers journal et à se faire une base qui nous permet de gagner du temps, parce que vous allez voir, en tant que maîtresse, vous allez toujours courir après le temps. Et du coup, c'est un peu ce que je voulais faire avec ce tuto, c'est vous montrer comment moi je fais mon cahier journal. Vous n'êtes pas obligé de me copier de A à Z. Vous pouvez simplement sélectionner des petits éléments, vous dire ah bah ça me plaît, je garde tout ça. Voilà, j'espère vraiment vous retrouver bientôt sur mon site. N'hésitez pas à aller me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de donner une pomme à la maîtresse.